J'ai pas bien compris l'épidémie de rougeole. Au début, on ne trouvait pas que c'était vraiment intéressant parce que, comme vous devez le savoir, la rougeole, c'était une maladie qui devait totalement ne plus exister. En s'informant, on a appris que récemment, une famille est partie au Costa Rica et que cette famille, elle a un petit peu contaminé. C'était au début de l'année. Une famille varoise a involontairement emmené dans ses bagages le virus de la rougeole qui n'avait plus été détecté dans ce pays d'Amérique centrale depuis 2014. En France, la maladie a fait son grand retour il y a 10 ans. Du coup, le vaccin est devenu obligatoire pour tous les nouveau-nés depuis 2018. Et pour le mode d'emploi et les effets indésirables, pas de panique, il y a Dr Tristan. Il y a 2 doses du vaccin, donc à la première dose, au bout d'environ 5 jours, il y a une fièvre supérieure à 39 degrés 4 qui peut parvenir. C'est dû à l'éruption cutanée. Ça touche entre 5 et 15% de la population. Au bout d'environ 5 jours, il y a une fièvre supérieure à 39 degrés 4. Sachant qu'une personne peut contaminer entre 15 et 20 personnes, donc ça peut faire beaucoup. Si on en meurt rarement en France, la rougeole est tout de même une maladie très contagieuse qui donne de la fièvre et des boutons. Dans notre région, près de 350 personnes ont été contaminées depuis le début de l'année, c'est plus que l'an passé. Les 3/4 étaient mal ou pas vaccinés. Mais pourquoi est-on si méfiant vis-à-vis de ce vaccin ? Il y a des partisans anti-vaccins qui pensent aussi que les entreprises qui s'occupent des médicaments, ils sortent aussi des médicaments juste pour faire beaucoup d'argent. Il y a d'ailleurs eu des scandales avec certains médicaments sur ça. Et donc du coup, ils commencent à douter sur tous les vaccins en se disant c'est peut-être juste pour faire de l'argent, c'est pas forcément utile. On n'est pas assez informé sur les vaccins et ce qu'il y a dedans. Du coup, après, on se méfie souvent parce qu'on ne sait pas ce qui peut nous arriver. Pourtant, sur Internet, on trouve plein de choses, comme cette longue liste d'effets indésirables sur ce site au nom très officiel, infovaccin.fr. Fiable ou pas fiable d'après vous ? C'est un site qui a l'air sécurisé par rapport au nom. C'est pas un nom bizarre avec beaucoup de lettres toutes mélangées. C'est un nom qui paraît clair. Oui, ça a l'air sérieux. Non, pas forcément, parce que c'est sur Internet, on doit toujours avoir un doute. Sur Internet, il y a du vrai comme du faux, donc on peut jamais vraiment se fier complètement à un site Internet. En réalité, c'est un site créé par des opposants à la vaccination obligatoire. Ils militent pour la liberté vaccinale et le droit de ne pas vacciner leur enfant. C'est pas vraiment un truc qu'on peut imposer, parce qu'il peut y avoir des effets secondaires et ça peut affecter l'enfant. Le problème, c'est que la rougeole, c'est extrêmement contagieux, donc ça peut pas affecter que leur enfant, ça peut affecter beaucoup de personnes. Et oui, pour éradiquer la rougeole, il faudrait que 95% de la population française soit vaccinée. Chez les enfants, on est encore sous la barre des 90%. Un dernier conseil, Dr Tristan ? Ça peut avoir des conséquences pour leurs prochains, parce que s'ils meurent, ils pourront pas rencontrer une personne avec qui avoir des enfants, et du coup, ces enfants ne pourront pas en avoir non plus, et la population elle va encore baisser.